Le projet de loi piloté par le ministre de l'Intérieur devrait faire date car il est censé traduire la stratégie du chef de l'État pour lutter contre l'islam radical. Il a fait l'objet de plus de 1700 amendements et électrise l'opinion. La décapitation du professeur Samuel Paty puis l'attentat dans une église à Nice ont renforcé les attentes dans une France où les crispations relatives à la laïcité, aux religions et en premier lieu l'islam enflamme régulièrement le débat public. Les 51 articles du texte touchent à des sujets ultra sensibles, l'immigration ou l'éducation. Avec cette loi sur le séparatisme, on fait en sorte qu'un certain nombre de comportements qui se sont développés dans la société française soient désormais prohibés. Je vais prendre un exemple très simple, la scolarisation à domicile. Cette liberté, elle a été dévoyée par des milieux influencés par l'islam radical qui ont poussé certains parents à retirer leurs enfants de l'école pour les scolariser dans des conditions qui ne sont pas acceptables au regard des valeurs de la République. Pour la droite, le texte ne va pas assez loin. L'islamisme n'est traité qu'à la marge. Ces députés veulent réintroduire la question du port du voile. La France insoumise, quant à elle, ne veut pas stigmatiser les musulmans. Le Parti communiste est lui aussi vent debout. Je pense que cette loi, elle est catastrophique, qu'elle ne sert à rien et que ce qu'il faut, c'est combattre tous les replis sur soi en prônant l'éducation, en prônant aussi l'égalité sociale. À l'autre extrême de l'échiquier politique, Marine Le Pen veut interdire la diffusion de toute idéologie islamiste ou le port du voile partout dans l'espace public. Ces responsables s'accordent sur le caractère global et long terme de cette problématique liée au séparatisme. Il faut à chaque fois renforcer les moyens de lutte contre l'islamisme, contre le terrorisme, mais c'est un combat dans toute la société, il ne suffit pas de la loi, c'est une mobilisation de tous les instants et qui concerne bien sûr l'État, les forces de police, la justice, l'éducation nationale, les clubs sportifs, partout, mais c'est chaque citoyen, on ne peut pas baisser la garde, c'est un combat de tous les jours, c'est un combat de civilisation et c'est le combat d'une génération. Il y a eu de nombreuses lois après les attentats terroristes pour effectivement mieux prévenir et aussi bien sûr sanctionner. Je pense qu'il faut un sursaut de la société française tout entière et même à l'international. Je pense qu'il faut beaucoup de prévention, d'éducation. Il y a tout un travail sur lequel il ne faut absolument jamais relâcher. Ce texte ressemble à un exercice d'équilibre entre une forme de réarmement de l'appareil républicain et le respect de l'état de droit.